sickness of the heart, and you know, the beginning was quite difficult for me because Un match de football, ça se termine, le score est final, on a un vainqueur, un perdant, fin de l'histoire a priori. A priori, oui. Mais parfois, loin des caméras du direct, une autre partie commence. Une partie beaucoup plus complexe, qui se joue plus sur le terrain, mais devant les tribunaux, dans les médias. Et où la technologie qui devait apporter la certitude, la VAR, se retrouve elle-même au cœur de tous les soupçons. Et ce qui est fascinant cette fois, c'est que la charge ne vient pas d'un supporter ou d'un dirigeant. Non. Elle vient d'un arbitre. Et pas n'importe lequel. L'un des plus grands noms du circuit mondial. Il sort du silence, il brise ce qu'on a toujours appelé l'omerta. Du coup, la question, c'est plus qui a gagné, c'est plutôt pourquoi un arbitre de ce calibre a le sentiment que la justice, elle, a perdu. C'est un acte de courage ou le début d'un règlement de compte? C'est toute la question. Et on parle ici de Szymon Marciniak, l'arbitre polonais. Un nom qui, pour l'Algérie, n'est pas anodin. C'est le moins qu'on puisse dire. Marciniak et l'Algérie, c'est une vieille histoire. On se souvient tous de ce match de la Coupe arabe en 2021. Contre le Qatar, oui. Et ses 19 minutes de temps additionnel. C'était complètement surréaliste. Il avait dû s'excuser publiquement après. Justement. Et le voilà qui refait surface, mais cette fois en se présentant comme le défenseur de la cause algérienne. Franchement, est-ce qu'on peut pas y voir une tentative de rédemption un peu spectaculaire? Une façon de solder une dette? C'est vrai. Le contexte personnel est troublant. Le scepticisme est de mise, on ne peut pas l'ignorer. Mais si on met ça de côté juste un instant et qu'on écoute ce qu'il dit, le fond est explosif. Il ne parle pas en tant que simple observateur. Non. Il parle. Et c'est là que tout change, en tant que membre de la Commission mondiale de l'arbitrage. Donc il parle de l'intérieur du système. Exactement. Et son discours, c'est pas celui du café du commerce. Il est technique, il est chirurgical. C'est-à-dire? Il affirme avoir eu accès à des rapports techniques et, je cite, à des angles de caméra non montrés au public. Il dit pas « je pense que », il dit « voici les manquements au protocole ». D'accord. Et il en cite deux, très précis. Lesquels? Le premier, un but algérien annulé. D'après Marciniak, la décision a été prise sans consulter une image qui, selon lui, existait et qui aurait probablement validé le but. Ce qui est déjà une accusation de négligence grave. Très grave. Mais la deuxième est peut-être pire. Il pointe une absence totale de contrôle par la VAR sur l'action qui amène le but des Émirats. Ah oui. Or, le protocole est formel. On doit vérifier toute la phase de jeu qui mène à un but. S'il dit vrai, ce n'est plus une erreur d'interprétation, ce sont des fautes professionnelles lourdes. D'accord. L'accusation est précise, mais ça reste sa parole, non? La parole d'un homme qui a un passif avec une des équipes. Les instances peuvent facilement balayer ça d'un revers de main. C'est là que ça devient encore plus malin de sa part. Il anticipe cette défense. Il ne se présente pas seul. Ah bon? Non, il lâche une bombe en parlant d'une alliance internationale d'arbitres et d'experts. Une alliance internationale? Les mots sont forts. Très fort. On dirait, je sais pas, le début d'un film d'espionnage, une sorte de mutinerie au sein de l'élite arbitrale. C'est quoi, un syndicat clandestin d'arbitres justiciers ou c'est juste du bluff? C'est vrai qu'il est seul face aux caméras pour l'instant. Pour l'instant, oui. Ses alliés restent dans l'ombre. Oui, mais le terme alliance est choisi avec soin. Il précise d'ailleurs qu'elle est professionnelle et non politique. Pour désamorcer l'accusation de complot. Exactement. L'objectif affiché, c'est de protéger la réputation du jeu. Mais la vraie menace, le coup de pression, c'est quand il dit que cette alliance est prête à témoigner devant le tribunal arbitral du sport, le TAS. Et là, juridiquement, ça change tout. Ça change absolument tout. Le témoignage isolé de Marciniak, on pourrait le discréditer, le qualifier de subjectif, de partial. Oui. Mais un rapport technique collectif, co-signé par plusieurs arbitres de haut niveau, européens, africains, ce n'est plus un témoignage. C'est une pièce à conviction. C'est une arme juridique. C'est ça. On passe de la polémique de supporters à un cas d'école sur la gouvernance et la transparence des instances du foot. Et c'est peut-être ça le vrai objectif. Moins de faire rejouer le match, ce qui semble quand même improbable, que de forcer une crise institutionnelle. C'est une lecture très plausible. Forcer les instances à se justifier sur leur processus, sur l'utilisation de la VAR, c'est une manière de prendre le système en otage, en quelque sorte. En menaçant d'aller au TAS avec un dossier pareil, il ne conteste plus juste une décision sur un match. Il met en cause la fiabilité de tout le système d'arbitrage vidéo. Sur lequel le foot moderne a tout misé. Voilà. Il dit en substance, votre technologie infaillible ne l'est pas, et nous, les arbitres,
on est prêt à le prouver en justice. Mais du coup, on sort du terrain purement technique et juridique à ce moment-là. On en sort complètement. Parce qu'on sait très bien que le football, surtout dans cette région du monde, ce n'est jamais juste un jeu. C'est un concentré de fierté nationale, un exutoire, un théâtre où se rejouent d'autres dynamiques. Exactement. Et un sentiment d'injustice sportif, qu'il soit avéré ou pas, ça peut réveiller des blessures symboliques. Un sentiment d'être méprisé. Est-ce que cette affaire, au fond, c'est pas l'expression d'un malaise bien plus large ? Absolument. Et c'est là où Marcignac est très habile. Il ne se contente pas de l'analyse froide. Ah non. Son vocabulaire est très émotionnel. Il parle directement au cœur des supporters. Il utilise des mots très forts comme « casser les cœurs de millions de gens ». J'ai vu ça. Il parle de l'Algérie qui pleure avec dignité. Oui, il dépeint une équipe qui s'est battue pendant 120 minutes comme un guerrier pour se faire éliminer pour des raisons qui, je cite encore, n'ont rien à voir avec la performance. Il se fait le porte-voix de la frustration populaire, en fait. Il donne une forme de légitimité à une colère qui sinon resterait sur les réseaux sociaux. C'est exactement ça. Il prend cette émotion brute et il la structure, il lui donne un cadre juridique. Et le coup de maître, c'est quand il annonce avoir formellement accepté de devenir un témoin technique officiel pour les avocats du dossier. Devant le TASS ? Devant le TASS. À cet instant précis, l'affaire change de statut. Ce n'est plus le cri du peuple, c'est un dossier juridique international, avec un témoin clé qui vient de l'intérieur, même de l'institution attaquée. C'est rarissime. Ce qui est fascinant, c'est ce double jeu. D'un côté, l'expert technique qui pointe les failles du protocole devant un tribunal. De l'autre, le tribune qui harangue les foules. Et il l'assume complètement. Sa démarche finale est d'ailleurs un paradoxe incroyable. Il se tourne virtuellement vers les supporters. Oui. Et il leur pose la question directement. Pensez-vous que le match était juste ? Je veux entendre votre voix. Il ajoute même, votre voix est plus puissante que vous ne l'imaginez. C'est une inversion totale des rôles. L'arbitre, la figure de l'autorité absolue, celui qui impose le silence d'un coup de sifflet. En appel au jugement populaire. Pour faire plier l'institution qu'il est censé servir. Il transforme la foule en jury populaire mondial. C'est du jamais vu. D'accord, la manœuvre est brillante. Mais revenons à la finalité. Concrètement, quel est le but ? Même si son alliance prouve l'erreur technique devant le TASS, et alors ? Et alors ? L'histoire du sport nous apprend que faire rejouer un match à ce niveau, c'est quasiment impossible. On ne remet pas le dentifrice dans le tube. C'est le point crucial. La probabilité de faire rejouer ce match est proche de 0. Et tout le monde le sait. Lui le premier. Alors à quoi on assiste ? À une quête un peu donquichotesque pour une justice qui ne pourra jamais être rendue ? C'est naïf, non ? Ou alors, est-ce que l'objectif est ailleurs ? C'est-à-dire ? Une manœuvre politique, beaucoup plus cynique, qui, sachant que le résultat est entériné, vise autre chose. Exposer les failles du système, bien sûr, mais peut-être aussi fragiliser des dirigeants, régler des comptes et redistribuer les cartes du pouvoir pour l'avenir. C'est une hypothèse très forte. Que ce match ne soit finalement qu'un prétexte. Le champ de bataille choisi pour une guerre de pouvoir interne au monde de l'arbitrage. Et dans ce cas, Marcignac et son alliance ne chercheraient pas la justice pour l'Algérie. Mais se serviraient de ce cas emblématique pour faire avancer leur propre agenda. Ce qui serait d'un cynisme absolu. Utiliser la détresse de millions de supporters comme levier dans une lutte de pouvoir. Mais on a déjà vu ça dans le sport de haut niveau. Malheureusement, oui. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable portée de tout ça, au-delà même du match. La vraie question, c'est plus de savoir si justice sera rendue pour cette rencontre, c'est de savoir ce que cet épisode nous dit de l'état de confiance. Ou de défiance. Ou plutôt de défiance, oui, au sein même des institutions qui gouvernent le sport mondial. C'est une crise de confiance systémique, en fait. C'est exactement ça. Quand ceux dont le métier est d'appliquer les règles sont les premiers à descendre dans l'arène publique pour dire que le système est faillible, qu'il est opaque et qu'ils sont prêts à en témoigner sous serment, ce n'est plus le résultat d'un match qui est en jeu. C'est la crédibilité de tout l'édifice qui est sur la sellette ? Absolument. Et ça, quelle que soit l'issue de l'affaire, les dégâts sont déjà considérables.